Vous allez me permettre quelques incartades théoriques. J'en ai fait quelques-unes. Donc, pour quérir, l'information est normalisée au sens où elle est traitée en fonction de significations sociales déjà existantes. Ça veut dire que si tu n'es pas capable de recevoir une information, tu ne seras pas capable. Si tu n'as pas le bagage qu'il faut, tu ne la recevras pas. Elle ne pourra pas devenir signifiante pour toi. Oui, mais ça, c'est bien, là, mais moins tu as d'informations régionales, moins tu comprends ta région aussi. C'est ça l'affaire, là. Donc, plus tu es jeune, puis tu ne comprends pas ta région, plus tu penses que c'est ailleurs que ça se passe. Hein? Fait que tu t'en vas, alors qu'il y a une crise de l'habitation à Gaspé parce qu'il y a du développement, bien, si tu étais en Gaspésie, tu penses que l'avenir, c'est à Montréal, fait que tu t'en vas être chômeur à Montréal, alors tu peux avoir un job à Gaspé. Hein? L'information est ce qui spécifie les significations et les valeurs fonctionnelles. Ça veut dire que c'est ce qui permet le repérage de tout organisme vivant dans un environnement. Ça sert à ça. Alors, quand tu es une communauté, tu as besoin de l'information pour savoir ce qui se passe autour de toi. C'est vrai pour des formes de réflexivité et les dispositifs d'action collective spécifiques à notre société. Ça veut dire que pour avoir un travail collectif, pour des projets collectifs, il faut s'informer. Mais si on a affaire à du média Walmart, ils ne parleront pas de nous autres. C'est sûr. Pour Hubert, la qualité du capital social détenu par un individu est d'autant plus élevée qu'il dispose d'informations que les autres n'ont pas, ce qui lui permet une position de force. Ça soulève l'autre question, c'est-à-dire que si tu n'as pas d'informations dans une région, puis si elle est ailleurs, il y a quelqu'un ailleurs qui va avoir sur toi une position dominante. Ça joue sur les deux côtés. Pour Kuhlman, le capital social se concrétise par des obligations et des attentes et repose essentiellement sur l'information, à la fois la détention de celle-ci et sa transmission. Toutefois, son plein épanouissement nécessite des structures sociales stables, relativement fermées, à savoir des communautés. Ça veut donc dire que si tu veux avoir du capital social, éventuellement tu vas avoir des liens sociaux, ça prend des communautés. M. Derouin nous en a parlé de ça, là. Donc, moins d'informations conduit à moins de capital social, on voit la dégradation qui s'enchaîne. Donc, si je continue la vie publique sur l'accès à l'information, bien, les municipalités rurales sont désavantagées face au centre urbain. Je pense toujours au Témiscouata, par exemple. Mais savez-vous quoi? Aux dernières nouvelles, ils payaient encore des impôts au Témiscouata. Le problème d'accès à Internet à haute vitesse, c'est catastrophique. Les gens disent que ça ne peut plus exister, cet écart-là. Ça freine le développement régional, ça prive les citoyens d'une source d'information, ça rend difficile la création de médias régionaux en ligne, ça nuit au travail même des journalistes. Des gens ont appelé ça « Internet à pédale ». Le problème d'accès aux médias écrits, il y a des délais de livraison. Je ne sais pas ce que c'est qu'un quotidien quand il arrive 2 jours après. Il y a l'absence de certains quotidiens en région. Le problème de distribution satellitaire, ça revient tout le temps, parce que les gens regardent beaucoup la télé. Donc, les gens disaient, bien, si on a câblé l'électricité partout, pourquoi qu'on ne câble pas les régions? On va régler ça. Toujours la question d'Internet, mais là aussi, pourquoi le CRTC se fait dire par les propriétaires de satellites disent, bien, on n'a pas les canaux pour développer les régions, quand on sait qu'ils ont les canaux pour un paquet de lignes roses, mauves, toutes les couleurs que vous voulez, là. Là, et ça, c'est des gens de Radio-Canada même qui m'ont dit ça, là, cette affaire-là. Je ne suis pas supposé savoir ça. Donc, là, c'est un choix de société. Ils ont décidé, ce n'est pas arrivé par hasard, cela, là. Les solutions proposées par le public, modifier ça, instaurer des partenariats entre les médias locaux et régionaux. C'est drôle, moi, je m'attendais, si les gens ont sorti ça, il y a des propriétaires de médias, dans l'Outaouais notamment, qui disaient « Ah, c'est fou, c'est pas fou, c'est une bonne idée. » Là, je n'ai jamais compris pourquoi, par la suite, les grands groupes étaient si réticents à ça. Accroître l'aide gouvernementale aux médias communautaires. Bien, en 2005, au niveau du gouvernement du Québec, ils ont eu un rapport sur les médias communautaires. Tout est là. Hein. Je veux dire, c'est très bien fait. Et c'est très bien fait. Il n'y a rien qu'à lire le rapport qu'ils ont eux-mêmes payé.
Élargir les services offerts par TVA et SRC. Actuellement, ce qu'on voit, c'est à peu près le contraire. Modifier le mandat des ressources de Télé-Québec. Alors là, les gens ont dit, bien là, c'est Télé, mais on voudrait que ça soit Québec aussi. Donc, ils veulent que Télé-Québec devienne d'autres choses. Créer un Wikipédia sur l'actualité. Sur l'avis du public sur les sous-représentations en région, le public dénonce vivement la sous-représentation des régions dans les médias, oui. Mais en fait, il disait, c'est que si moi, je ne connais pas ma région, ça veut dire que je ne connais pas plus l'autre région. Si je ne connais pas plus l'autre région, je ne sais pas partout ce qui se passe au Québec, là. La solution pour les crises forestières, il me disait, moi, M. Corriveau, on aimerait ça savoir ça, qu'est-ce qu'ils ont fait au Saguenay par rapport à ça, nous autres, là. Dans le bas du fleuve, on voudrait le savoir, mais on ne sait pas. Puis pourquoi ils nous téléphonent pour nous dire en Beauce, ah, la nouvelle de la Beauce, c'est que la rivière Chaudière a débordé. Ça fait 100 ans qu'elle déborde. Il se passe d'autres choses que ça en Beauce. Venez donc faire un tour au niveau de la culture, peut-être vous allez trouver quelque chose. Donc, il y a un manque de couverture régionale, des enjeux régionaux aussi. Ce que ça fait, quand tu n'es pas couvert dans les médias nationaux au niveau des régions, ça veut dire qu'en Chambre, il n'y a personne qui va interpeller le ministre responsable. Ça veut donc dire que les débats de société, les projets, des milliards à cette île, on ne sait même pas si c'est bon, si c'est mauvais, ça rentre. C'est jamais débattu. Là, il vient de me faire peur, lui, là. Alors, je vais aller plus vite. Instauration, bon, on a parlé d'obligation de couverture équitable. On a parlé de quota minimal. On a parlé de faire plus de tours des régions. Et on dit, si on fait 1 heure sur Terre, pourquoi faire 1 heure sur le Québec? Des chaînes spécialisées, revoir la vocation de Télé-Québec, des correspondants supplémentaires. Donc, pour la presse demandant, ils ont dit, bien, ce qu'on aime, c'est le rapport de proximité. Par contre, les jeunes journalistes, ils nous ont expliqué que quand tu as fait quelque chose, que tu as dit, une série d'articles qui discutaient un peu sur les questions troubles à la mairie, puis que le maire va faire l'épicerie à côté de toi, puis qu'à Chibougamau, il n'y a pas 3, 4, 5 épiceries, il y en a une, puis que ça peut être un peu trouble, mais bon, c'est pas facile. Le ratio trop élevé de la pub, alors, puis la standardisation, c'est un gros problème. Les solutions, donc, des partenariats, on continue. On a tous déjà vu ça. Deuxième incartade théorique, c'est-à-dire que pour Castel, les nouvelles technologies de l'information et de la communication qui sont à la base des sources de productivité, des nouvelles formes d'organisation, de la construction d'une économie mondiale, est caractérisée par la flexibilité et le travail en réseau. Parfait, on est content, c'est un constat, merci beaucoup, bonjour. Mais comment, sans information, tu peux t'inscrire dans un réseau? Comment tu peux construire tes propres réseaux? C'est des questions assez difficiles. Comment tu peux faire un réseau si tu n'as pas de bon capital social? Puis comment ne pas devenir une victime des autres réseaux quand toi, tu n'es pas capable d'avoir l'information qu'il faut pour te greffer à ces réseaux-là? Alors, ce n'est pas simple. Et là, le brouillage pour Bertolucci, c'est le brouillage des territoires et des références spatiales qui résultent des mobilités pose des problèmes politiques à tout acteur local dans la mesure où ceux-ci fonctionnent sur la délimitation de territoires et de leurs compétences. Ce qui est fascinant, c'est que quand tu as une responsabilité au Québec dans une région administrative, il y a des endroits, ils ont 4 hebdos différents pour couvrir la même région. Alors, ça leur coûte une fortune, ne serait-ce que pour publier ce qu'ils doivent publier à chaque année. Et quand ils sont allés voir les propriétaires d'hebdo, ils disent, bon, peux-tu faire un deal? Puis c'est le même propriétaire que... Non, pas question. Il y a des endroits pour couvrir, ils sont obligés de faire 7 conférences de presse pour couvrir leur région administrative. Alors là, il y a des décalages entre le marché de l'information et les responsabilités sociales des acteurs.